L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Savez-vous qu'il existe un satellite franco-israélien du nom de Vénus? Et pour en parler ce matin, nous avons avec nous Jean-Yves Le Gall, qui est le président du CNES. Bonjour Monsieur Le Gall. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Alors avant de parler de ce satellite franco-israélien, qu'est-ce que c'est le CNES? En fait, on dit le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, et c'est l'agence française de l'espace, c'est-à-dire c'est nous qui mettons en œuvre la politique spatiale française dans le domaine des lanceurs, des satellites et des applications. Ah, donc vous êtes le président du CNES et vous êtes en Israël actuellement. Alors il existe quelque chose qu'on ne sait pas très bien en Israël, qu'on a appris en tout cas. Il existe un satellite franco-israélien qui s'appelle Vénus. Alors quelles sont les principales caractéristiques de ce satellite? Bien, c'est un satellite que nous avons développé israélienne et Israël Craft Industries au cours des dernières années et que nous avons lancé depuis la Guyane l'année dernière, donc il y a un peu d'un an. Et la mission de Vénus, c'est d'observer la végétation et de l'observer tous les 2 jours et à dire comment évolue le climat et donc le changement. C'est absolument remarquable puisqu'il est à point de se fait. Et lorsqu'il aura une mission d'observation de la végétation, eh bien, nous avons embarqué à bord de Vénus un nouveau système de propulsion électrique développé par Rafael en Israël. Et donc là aussi, ça sera une autre mission de Vénus, une mission technologique cette fois-ci. Mais Vénus est un peu, je dirais, la caractéristique, l'emblème de la coopération spatiale entre la France et Israël. Alors vous nous avez dit qu'il avait été, ce satellite avait été déjà lancé depuis novembre 2011, c'est ça? Non, août 2017, pardon, 2017. Il y a 9 mois. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà des résultats? Oui, on commence à avoir des images et la première présentation des résultats scientifiques se fera au mois de novembre au cours d'un congrès scientifique que nous allons organiser ici en Israël et c'est notamment pour cela que je séjourne en Israël ce jour-ci. Alors vous êtes aussi en Israël pour participer à une autre rencontre, une rencontre qui va avoir lieu aujourd'hui. C'est une mission, on va dire, pédagogique dans une école en Israël, à Rishon LeZion. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, on m'a demandé donc d'aller présenter cette coopération entre la France et Israël à l'école Mekif Mayan Yudbet à Rishon LeZion et donc je vais présenter ce que nous faisons ensemble dans le domaine spatial parce que l'espace, ça intéresse beaucoup les jeunes et je suis persuadé qu'il y a de très intéressantes carrières à faire dans le domaine spatial et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec ces étudiants. Alors c'est une rencontre aussi donc avec ces étudiants, ces jeunes écoliers de cette école donc de Rishon LeZion, et puis il va y avoir aussi une rencontre avec le ministre Ophir Akonis, qui est le ministre qui est chargé des affaires spatiales en Israël, et puis aussi le directeur de l'agence spatiale israélienne Avi Blanberger. Est-ce que c'est important pour vous de faire connaître ce projet? Oui, parce que, si vous voulez, c'est vraiment un peu, je dirais, le porte-drapeau de la haute technologie israélienne, de la coopération entre la France et Israël. Donc, ce projet est déjà connu, notamment dans la communauté scientifique qui s'occupe du climat, parce qu'il va permettre des avancées considérables. Mais il est important de le faire reconnaître aux jeunes, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, comme nous le faisons d'ailleurs dans les écoles françaises. C'est un projet qui vous tient à cœur ? C'est un projet très intéressant. J'ai passé pas mal de temps à le piloter, à faire en sorte qu'il existe. Et puis aujourd'hui, qu'il est dans l'espace et qu'il envoie de superbes images, eh bien, c'est une grande satisfaction, bien sûr. Alors donc, comme vous avez passé beaucoup de temps sur ce projet, on va aussi noter que vous allez recevoir un prix aujourd'hui, puisque vous allez être, vous avez le prix de docteur honoris causa, vous allez être décerné par l'université du Technion à Haïfa pour votre engagement et votre investissement en faveur donc de la réussite de la mission de Vénus. C'est un honneur pour vous de recevoir ce prix, je suppose. Évidemment, c'est un honneur considérable et
Je remercie d'ailleurs tous mes collaborateurs français et Israël. Moi, vous savez, je suis un peu le porte-drapeau, mais tout le travail qu'ils ont fait, le succès qu'ils ont connu, et qui sera récompensé par le grade qui me sera décerné tout à l'heure. Comment se passe, dernière question, comment se passent les travaux entre les équipes françaises et israéliennes? Ça se passe dans une bonne entente? Remarquable, absolument remarquable. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fait Vénus de façon, je crois, on peut dire exemplaire. Les spécialistes israéliens viennent en France au Centre spatial de Toulouse, les spécialistes français viennent en Israël, et le résultat, bien, c'est Vénus et ces images extraordinaires. D'autres projets en perspective alors? Oui, on va regarder maintenant, donc avec Vénus, on se sert de la végétation comme d'un marqueur, si j'ose dire, pour le changement climatique. Et nous avons un nouveau projet qui s'appelle C3IEL, qui lui va s'intéresser aux nuages, parce que le changement climatique affecte aussi les nuages. Mais ça, donc, c'est pour encore quelques années. Nous parlerons de tous ces projets aussi de Vénus dans d'autres émissions sur Studio Kelita. On va vous souhaiter une bonne journée, donc une journée chargée avec cette rencontre à Rishon LeZion et ensuite ce prix qui vous sera décerné au Technion. Et on va vous remercier d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita, monsieur Yves. Merci beaucoup. Et merci de votre invitation. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kelita.